Mes questionnements sur le tout sont multiples. Comment ne pas l'être? C'est si vaste. Cela englobe tout, il n'y a vraiment pas de limite. Mais une vie aussi courte ne suffit pas pour embrasser toute l'étendue de ce mystère. Devrions-nous considérer d'un œil différent ces écrits anciens, antédiluviens, où il est fait, entre autres, référence à une longévité accrue? Cela expliquerait le degré de sagesse et de savoir auquel certains parvenaient en étant incarnés. Il est vrai que l'on a le temps d'apprendre et d'évoluer dans ces conditions. Ces potentialités physiques nous permettraient effectivement de vivre dans un état d'esprit différent. Mais comment faisaient-ils? Était-ce génétique? Y avait-il une technologie aidant à la régénération cellulaire et énergétique? Était-ce une maîtrise de la pensée, arrivée à un degré extrêmement élevé, qui permettait d'agir sur le corps physique qui est matière? En ce sens, l'application des lois universelles, comme par exemple la maîtrise de l'aimant quadripolaire, était-elle admise et pratiquée comme étant un élément naturel et indispensable à la vie, en l'occurrence ici, la santé du corps physique et sa longévité? Avait-on une hygiène de vie plus naturelle, plus saine, prenant en compte le corps et l'esprit en tant qu'unité? D'où ma référence auparavant à l'aimant quadripolaire, qui n'est que le nom donné à l'action conjointe des 4 éléments, et que l'on retrouve partout dans l'univers. Le feu, l'air, l'eau et la terre agissent ensemble dans le corps humain, ainsi que dans toute la nature, dans tout ce qui existe sur Terre. Nos propriétés spécifiques découlent de là, ainsi que l'électricité et le magnétisme. Connaître ces lois, les maîtriser, les appliquer, engendre des effets que les néophytes nomment miracles en magie, et la science, elle, de la physique. Mais l'hermétisme étant hermétique, et la physique complexe, comment s'y prendre? En premier lieu, se faire confiance, croire en ses capacités et ne jamais s'autoriser à se rabaisser. En second lieu, être curieux, chercher des réponses, ne rien prendre pour acquis ni pour définitif, expérimenter, se faire sa propre opinion, suivre sa petite voie, sa sagesse intérieure, et créer un nouveau mode de pensée, de parler, d'agir plus simple, moins alambiqué, mais qui résume au plus juste les vérités existantes. Tout n'est que changement perpétuel dans une continuité éternelle. En clair, s'adapter tout en imaginant et en créant son propre monde. Cela est possible si nous sommes à l'image du Un, si nous sommes le Un, individualisé et incarné ici-bas. Donc, partant du principe que tout est cyclique, ce que les boucles temporelles, avec l'effet de déjà-vu, nous permettent de concevoir concrètement, alors, les découvertes ne peuvent se faire que si elles ont déjà existé quelque part. Nous captons des souvenirs flottants. Je dirais que nous-mêmes ne sommes qu'un souvenir, mais c'est là une autre histoire. La science qui avance, ou la magie des initiés, révèle cet état de fait. Les impossibilités présentes ne sont que les banalités et les gadgets du futur car ayant déjà existé. Pour en revenir à l'état macrobien, avec ce temps, nous pourrions appréhender tout ce que nous sommes, ce que tout ce qui existe est, ce qu'est la création, d'où elle vient, où elle va. D'ailleurs, qui sait quoi, de sûr, à ce propos, est-elle même ce que l'on nous en dit? Une expérience mystique reste personnelle, ainsi que soumise à une interprétation du ressenti selon son niveau de conscience. Tout le monde n'en fait pas, et peut donc demeurer dubitatif quant à la véracité des faits vécus par d'autres. Beaucoup croient en des mots forts, des idées transcendantes, mais au premier signe de manifestation ou de miracle, émettent des doutes. En prenant forme dans le passé, l'Inquisition et toutes les autres répressions sanglantes, issues du monothéisme fanatique, ont fait plus de ravages qu'on ne le croit car elles ont touché la conscience collective pour un long moment. La peur se diffuse à travers le temps et l'espace dans cette dimension. On autorise aux enfants un monde imaginaire durant l'enfance, mais on l'interdit aux adultes que l'on traite de doudingues, dans le meilleur des cas. Alors comment l'humanité entière peut-elle s'accorder là-dessus? Pour moi, la recherche de l'unicité, dans sa globalité et non pas fractionnée, est un chemin qui peut nous y mener. Avoir une vision à large spectre, surtout, peut aider. Par exemple, si nous sommes tout, donc un seul organe,
alors rien n'appartient, en propre, à un seul individu. La propriété n'existe pas. Nous sommes, ici-bas, locataires de la terre. Donc, à partir de quand et par qui est venue l'idée de possession? Idée qui sous-tend aussi une hiérarchisation dans le statut d'humain. En devenant personne, on peut être possédé comme un objet et obligé de porter un masque afin de jouer un rôle, pas de rôle, dans une histoire qui ne nous appartient pas. On est, par ailleurs, dépossédé de la liberté d'action qui est la nôtre, au travers du corps, en tant qu'entité énergétique pensante incarnée. Qui, un jour, d'autorité, a décidé d'effacer l'histoire de la nature humaine et de son essence spirituelle, indivisible une fois unie. Qui, un jour, d'autorité, a décidé de nier le droit d'exister, en toute liberté et en parfaite égalité, à tout ce qui vit sur Terre. La communauté de biens, pour le partage équitable des ressources naturelles, ainsi que sa gestion, n'est pas une utopie mais une nécessité. C'est une solution réelle, valable et viable pour la sauvegarde de l'humanité et des autres habitants de la planète. Le choix est donné. Cela peut se faire de gré, car la conscience individuelle, et donc collective, a évolué vers le 1, et cela peut survenir de force car l'inconscience, l'inconséquence et l'arrogance ont ouvert les portes à l'extinction humaine, et pas uniquement à celle de la nature. Ces peuples, ces tribus dites sauvages, désintégrés au fil des siècles pour leur bien, pour le salut de leurs âmes, pour le progrès, vivaient, comme tout le reste du vivant, dans le respect et la complémentarité avec notre hôte. J'en profite et remercie les descendants de continuer à honorer l'esprit de la planète par leurs chants, leurs danses, leurs prières, et ainsi d'en maintenir l'équilibre. Ils y échangeaient et partageaient les savoirs, les compétences, les réserves que notre protectrice, saison après saison, produit avec amour afin que tout ce qui existe vive. Chacun pouvait être autonome et subvenir à ses besoins ou à ceux des siens. Paradoxalement, cela établissait des liens forts entre les individus et permettait l'émergence d'une pensée de groupe solidaire où l'entraide n'était pas un vain mot, ni esclave ni maître. Juste soi-même incarné sur terre, afin d'expérimenter la matière sans avoir besoin d'autorisation et de contrat pour y séjourner et en tirer sa subsistance. Qui a besoin de savoir, d'ici 1000 ans, que je suis venu faire un tour sur cette planète afin d'y goûter ses pommes? Nul besoin non plus d'avoir afin d'être. La sagesse était valorisée car guidant les pas des plus jeunes. La dignité, le courage, l'honnêteté étaient des médailles. Ceux qui s'entourent de gardes, de mesures coercitives, afin de se protéger de leurs semblables, n'inclinent pas à la confiance. Qu'ont-ils à cacher d'inavouable? Qu'ont-ils à redouter si découvert? L'appartenance à la race humaine n'est-elle pas acceptable? Quel aveu de faiblesse masque-t-on derrière autant de hauts murs? Sincèrement, à quoi pensent les gardes? Quels attributs exceptionnels ont-ils que les autres n'ont pas, si nous sommes tous à l'image du Créateur? C'est pour moi un mystère et me laisse perplexe. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui proposent, et instaurent, pour le futur, une idée révolutionnaire. N'être propriétaire de rien, afin d'avoir une liberté et une mobilité totale, mais tout louer contre monnaie sonnante et trébuchante, ou plutôt dans le silence de la dématérialisation. Cela ressemble à une farce. Le détournement de la vie, l'humiliation des individus et la goinfrerie poussée à son paroxysme n'ont pas fini de me surprendre. Mais en chacun réside une force innée qui ne demande qu'à s'éveiller afin de tout changer, de tout transformer pour notre plus grand bonheur, celui de l'humain et de tout ce qui vit. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant, qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.